Premier jour d'entraînement militaire. La fille découvre que tous les instructeurs sur scène sont en fait ses propres élèves. La fille, gênée, n'ose pas relever la tête. Mais les instructeurs continuent de la suivre jusqu'à la cantine. En réalité, la fille est une doctorante en informatique de 30 ans dans le futur, qui a été victime d'une machination et a tragiquement péri. Son âme a accidentellement traversé le corps de Tiange, qui a également été tué par ses parents. Tiange, qui se réveille, est coincé dans une maison en terre. Sa vie a un début catastrophique. Se matérialise comme un kaléidoscope d'images. Bien qu'il ait été exploité par sa famille depuis son enfance, Tiange n'a jamais accepté son sort. Il travaille dans les champs le jour et étudie intensément la nuit. Enfin, il réussit à entrer à l'université Huazhong, la meilleure de la capitale. Mais ses parents ne sont pas contents. Au contraire, ils le tuent d'un coup, juste pour le faire remplacer par leur fils à l'université. Réalisant que deux mauvais gars sont arrivés, Tiange feint rapidement d'être évanoui. À ce moment-là, il entend accidentellement le secret de sa propre origine. Cette fille ne doit absolument pas aller à l'université dans la capitale. Son père est un grand personnage influent dans la capitale. Dans les temps anciens de Jiangnan, s'il découvre le changement d'enfant, nous irons en prison. Parle moins fort. En fait, l'ancienne propriétaire est un enfant échangé. Véritable trésor, pas étonnant. Il ne se soucie pas du tout de l'ancienne propriétaire. Zhang Daoui de notre ville. Sa femme n'est-elle pas sur le point de mourir? Il a dit qu'il était prêt à payer 500 yuan pour cet argent. Le ciel peut donc donner des fiançailles. C'est génial. Avec cet argent, nous pourrons envoyer notre fils à l'université. Même si ces deux vieux sont très astucieux. Comment pourraient-ils rivaliser avec le super QI d'un docteur en informatique? Ce soir-là, il a alors obtenu une occasion en or. Pendant que son père adoptif était chez lui et trompé, il a immédiatement brisé le verre de sa mère adoptive. L'a tiré dehors pour le prendre sur le fait. En effet, cela a eu un effet remarquable. Les deux vieux étaient occupés à se battre comme des chiens. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs biens. Tiange en fuite. Le lendemain, Tiange se met en route pour aller étudier à la capitale. À peine sortie du train, elle tombe sur un voleur de sacs. Sans hésiter, Tiange se met à courir après lui. Par chance, deux soldats sont également présents. Le major, voyant cela, se lance à sa poursuite. Tiange rattrape le malfaiteur, sans montrer la moindre faiblesse. Cependant, l'autre sort un couteau. Elle est immédiatement prise de panique. Au moment crucial, Lu Zhenxi, en tant que colonel, intervient. Ah, tu ne vas pas bien. Deux jeunes hommes pleins de fougue et de sens de la justice. Les deux ressentent une sympathie mutuelle. Zhenxi s'inquiète que le voleur ait des complices. Il propose alors de la ramener en voiture. Mais elle refuse catégoriquement. Vu que tu es encore en tenue de travail, je ne veux pas te déranger. Comment t'appelles-tu? Si le destin le veut, nous nous reverrons. Une petite fille pas très grande. Avoir du courage ne suffit pas. Comment le bienfaiteur pourra-t-il fuir? Qu'est-ce qu'il y a, Zhenshu? Jiang Lao regarde le dos de Tiange. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Cependant, Tiange ne sait pas. C'est que, il est en quête désespérée de sa fille biologique. En fait, lorsque Jiang Lao a fait un examen médical, il savait déjà que sa fille actuelle n'est pas sa véritable fille. En même temps, il a également demandé à Zhenxi de l'aider à retrouver sa fille. Cependant, rapidement, les vraies et fausses héritières vont se rencontrer pour la première fois. Jiang Xiyu, qui n'a pas été admise à l'université, en voyant quelqu'un venir demander au professeur un duplicata de son diplôme, elle a immédiatement eu des pensées malveillantes. Je suis le professeur de la classe d'admission. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si ce n'est pas le cas, sors d'ici. Je suis un nouvel étudiant en informatique cette année. Un étudiant nouvellement admis. J'ai perdu mon avis d'admission. Je viens pour en obtenir un duplicata. Il n'y a qu'un seul avis d'admission par personne. Il n'y a qu'une seule copie. Si tu l'as perdu, c'est perdu. Il n'y a pas d'opportunité de le remplacer. Si tu veux aller à l'université, retourne bien travailler. Tu pourras certainement revenir l'année prochaine. Merci de m'avoir répondu. Alors, je vous offrirai un grand cadeau tout à l'heure. Pas de quoi. Allez, dépêche-toi de t'en aller. D'accord, merci à toi. Je n'ai pas réussi à entrer à l'université Wada cette année. Mais tant qu'il y a quelqu'un qui ne vient pas à l'école, je peux venir en tant qu'élève ordinaire. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Je suis ici pour chercher le directeur Li. Il m'a demandé d'attendre ici pour lui. Ce camarade vient de nous signaler qu'il t'a vu en train de voler des choses à l'intérieur. Ouvre-moi et vérifie lentement. Oui, je viens de le voir agir de façon suspecte. En train de voler ici. Je ne l'ai pas fait, c'est lui qui dit des mensonges. Que faites-vous tous? Xiyu, qu'est-ce qui se passe? Directeur Li, il me calomnie en disant que je vole. Qu'est-ce que vous faites? C'est moi qui l'ai appelé, camarade Jiang. Vraiment? Je n'ai rien volé. Alors pourquoi t'es-tu fait passer pour un professeur tout à l'heure? Moi? Je ne me fais pas passer pour un professeur. J'ai refusé de me donner un avis d'admission complémentaire. Bien, c'était pour occuper ma place d'admission. Comment c'est-il que la famille Jiang vient juste d'émerger aujourd'hui? Ils ont pris ma place. Cela va être compliqué. Mademoiselle Jiang plaisantait simplement avec toi. Ah, cela signifie que le avis peut être RE accent aigu mi. Ah, oui, cela peut être RE accent aigu mi. Eh bien, je vais faire appel à quelqu'un pour le faire maintenant. Étudiant Jiang, nous parlerons de votre affaire la prochaine fois. Retournez d'abord chez vous. Allez, je vais vous y conduire.
D'accord. Véritable trésor et fausse héritière. Nous avons déjà des différends dès notre première rencontre. Pour Tiange, le plus important en ce moment est de gagner des frais de scolarité. L'entreprise technologique de premier plan de demain. À ce jour, ce n'est encore qu'une ébauche. De plus, son niveau d'expert en informatique. À ce jour, à une époque où le dactylographie n'était même pas courante. Un emploi à temps partiel ne pose absolument pas de problème. Tiange, avec seulement la frappe simple à 26 touches, a été repéré par le dirigeant d'un seul coup d'œil. Pour un poste important. Ses doigts sont précis et expérimentés. Elle a bien travaillé. C'est toi, petite fille. Commence dès aujourd'hui. Qui êtes-vous? Je suis le patron ici, Wang Yuemin. Aujourd'hui, un groupe de dirigeants de la base militaire va venir apprendre à taper au clavier. Mais nous manquons de personnel. Si vous pouvez commencer aujourd'hui, je vous paierai un mois. 150. Pas de problème. Je peux enseigner. À cette époque, un kilo de riz coûtait 2 mao. 150, c'est déjà un salaire exorbitant. Emmène-la en classe pour se préparer. D'accord, patron. Par ici, s'il vous plaît. Camarade Lu, tu arrives à point nommé. Permets-moi de te présenter. Voici, la nouvelle enseignante en informatique d'aujourd'hui. Elle va t'expliquer. Les 20 y touchent. La prof de la méthode d'entrée simplifiée. Bonjour, je m'appelle Jiang Tiange. Je suis responsable de ta présentation de sujet cette fois. Je compte sur votre bienveillance. C'est elle. Pour apprendre la méthode d'entrée simplifiée des 20 y touches, il faut d'abord se souvenir de l'emplacement des lettres. Le premier en haut à gauche, c'est un Q. On n'est pas là pour apprendre à utiliser un ordinateur? C'est ça. Comment en es-tu arrivé à apprendre le pinyin en cours de langue? Silence. Interrompre le cours du professeur. Retourne à la base et fais 20 tours. Oui, colonel Lu. Continuez, s'il vous plaît. Je ne m'y attendais pas. Lu Zhenxi pourrait encore tenir la forteresse pour moi. Bien, mes camarades. Continuons notre cours. Son air sérieux en cours ressemble même un peu à Sange. Très bien. Donc, notre cours d'aujourd'hui s'arrête ici. C'est l'heure de la sortie. As-tu des questions à poser? Combien de contenu restait-il? Tu veux finir plus vite? Est-ce que c'est possible? Suivez-moi. Pour vous familiariser rapidement, la pratique est le meilleur enseignant. Regardez ça. Cette touche doit être comme ça. D'accord. Vous apprenez vraiment vite. Et, cette main. Cette touche. Ça doit être comme ça. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici pour l'instant. Merci. Comment un homme fait-il plus preuve de timidité que moi? Monsieur Wang, je commence l'école demain. Merci pour vos soins pendant cette période. Avec ton niveau en informatique, les professeurs d'université ne peuvent pas vraiment t'apprendre grand chose, n'est-ce pas? As-tu des projets pour l'avenir? Un diplôme est une clé pour ouvrir des portes. Quoi qu'il en soit, je termine d'abord l'université, ensuite on verra. D'accord. C'est bien d'avoir des projets. Oh, à propos, on m'a dit que tu es un bon enseignant. Je te donne 50 yuan en espèces. Va chercher ça auprès des finances. Merci, patron. Comrade Lu Zhenxi, il n'est même pas permis de dire qu'il fait des éloges. Cela ne pourrait pas être. Qu'il s'intéresse à cette jeune fille, n'est-ce pas? Général Jiang, appelez-moi camarade, ça suffit. Je suis venu aujourd'hui pour poser une question au professeur. Je voudrais une liste des nouveaux étudiants. Est-ce que c'est possible? Zhenxi m'a aidé à vérifier. Il est très probable que ma fille biologique soit l'étudiante qui s'est inscrite à l'université UA. Tant que nous avons la liste des nouveaux étudiants de cette année, vérifiez le lieu d'inscription. Nous pourrons la retrouver. C'est possible. Mais il faut attendre après l'entraînement militaire pour finaliser toutes les listes des nouveaux étudiants. À ce moment-là, je vous en enverrai une. Justement, cette année, je viens à votre université UA pour faire l'entraînement militaire avec les nouveaux étudiants. Peut-être que je croiserai ma fille. Ce serait génial. Mais l'entraînement militaire de notre école, pourquoi êtes-vous venu personnellement? Est-ce pour l'étudiante Jiang? À l'avenir, l'informatique deviendra la principale force du pays, l'arme la plus puissante. Cette année, l'université UA a recruté la première cohorte d'étudiants en informatique. Je souhaite en sélectionner quelques-uns, des bons talents, les amener dans la base, pour une formation spécialisée. Je comprends maintenant. Monsieur le Président,
Siyu a une réunion de classe ce matin. Nous allons y aller maintenant. Oh, d'accord, prenez votre temps. Au revoir, monsieur le président. D'accord, au revoir. Mon avis d'admission. Enfin réparé. Maintenant, profitez bien de la vie universitaire. Papa, je vais d'abord à la réunion de classe. À tout à l'heure pour l'entraînement militaire. D'accord. Ce n'est pas Jiang Xiu? On dirait qu'elle est vraiment entrée à Uada. Je ne peux pas être aussi malchanceux. Je suis dans la même classe qu'elle, n'est-ce pas? Encore toi? Uada accepte vraiment n'importe qui. Un pecno qui ne fait que jouer dans la boue. A-t-il même le droit d'étudier l'informatique? Dans ta classe. Quelle malchance. Comment peux-tu parler ainsi? Le père de Siyu est un grand dirigeant. Toi, avec tes origines de paysan, tu oses la mépriser? Cher camarade, bienvenue à Uada, cette classe de rêve. Je vous informe de venir aujourd'hui. C'est parce que, en tant que étudiant en informatique, tout d'abord, je vais vous présenter l'informatique, afin que vous sachiez ce qu'est réellement l'informatique. Uada est vraiment riche. Un ordinateur coûte 20 000. Je n'avais auparavant vu cela que dans les journaux. Des ordinateurs. Maintenant, je peux les utiliser aussi. Siyu, j'ai entendu dire que vous avez également un ordinateur chez vous. Après tout, le statut de ton père n'est pas simple. C'est vrai. Chez nous, nous avons un ordinateur depuis longtemps. Je l'utilise tous les jours. Ce n'est plus étonnant. Ce modèle n'est pas aussi avancé que celui de UM Tech. Jiang Tiange, tu n'as jamais touché un ordinateur, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle avoir touché un ordinateur? Regarde la façon dont elle s'habille, si démodée. Burk, ça sent encore mauvais. Y a-t-il des conditions pour toucher un ordinateur? Jiang Tiange, je te conseille de ne pas toucher au hasard si tu ne comprends pas. Au cas où tu endommagerais par accident, tu ne pourrais même pas te permettre de payer les réparations. Quand j'utilisais l'ordinateur, je ne savais même pas où tu étais. Cependant, vous pratiquez le capitalisme à l'école, en évinçant les autres étudiants. Si l'oncle Jiu l'apprenait, il te le dirait peut-être à ton père. Toi, que racontais-tu? Toi, ne dis plus rien. Je ne pensais pas qu'elle avait si peur de l'oncle Jiu. Mes camarades, notre école est la seule à avoir un partenariat avec la société informatique de UM1. Cette année, le nouveau clavier à 26 touches vient de leur entreprise. En une minute, on peut taper des centaines de caractères chinois. Donc, chers camarades, vous devez vous donner du mal. Les étudiants ayant de bonnes notes auront tous des opportunités à l'avenir d'être affectés à cette entreprise. La société informatique de UM1. Je l'ai vu dans le journal il y a quelques jours. C'est génial, je vais certainement étudier dur. À l'avenir, entrer dans cette entreprise. Et si puis, n'étais-tu pas auparavant en train d'apprendre dans cette entreprise? Alors tu sais certainement taper, non? En une minute. Tu peux taper au maximum 50 caractères, non? Waouh, 50 caractères. Siyu, tu es incroyable. Siyu, enseignez-nous plus à l'avenir. Taper 50 caractères en une minute. C'est même osé de se vanter. Au XXIe siècle. C'est un savoir de base pour les écoliers. Ils maîtrisent toutes les opérations basiques. Professeur, pourquoi ne pas demander à notre camarade Jiang Xiu de nous faire une démonstration? Je peux demander à ouvrir une machine. Mais vous devez faire attention à son utilisation. Ne touchez pas à ce que vous ne comprenez pas. Siyu, essaie un peu. J'aimerais aussi voir ça. Jiang Yi. Mon Dieu, tu as le culot de le sortir pour te vanter. Dire. You puis. Ouah, Siyu, tu es incroyable. C'est vraiment impressionnant, j'aimerais aussi apprendre. Oh mon Dieu, sauve-moi. N'est-ce pas un peu immature, bon sang? N'y avait-il pas quelqu'un qui a dit tout à l'heure? A-t-il déjà joué avec un ordinateur? Est-ce qu'il ne sait même pas ce qu'est un éditeur de texte? Professeur, offrons aussi une opportunité à Jiang Tiange de se produire, d'accord? Alors, essayons. Éteins l'ordinateur une fois que tu as terminé. Camarade Jiang Tiange, j'ai déjà ouvert le document pour toi. Tu as juste à taper sur le clavier. Jiang Tiange, pourquoi n'y vas-tu pas déjà? Ce n'est pas grave. Si tu ne peux pas en taper 50, tape au moins 5. Personne ne te rira au nez ici. Après tout, l'informatique n'est pas quelque chose que chaque famille peut avoir accès. Alors, allons-y. Laisse-moi, en tant que doctorant du XXIe siècle, spécialiste en informatique, taper ici pour eux. Quelle est la différence avec utiliser un canon pour tuer des mouches? Elle sait vraiment faire ça. Elle tape même plus vite que Siyu.
Oh là là, regarde. C'est mon nom. Mon nom est apparu sur l'ordinateur. Jiang Tiange frappe vraiment rapidement. Elle ne regarde même pas le clavier. Donc, Jiang Tiange tape plus vite que Jiang Xiu. Elle a sûrement déjà touché à l'informatique. Chut. Le père de Jiang Xiu est un grand dirigeant. Tu sais que tu risques ta vie en disant cela. Mais je dis la vérité. Chut. C'est impossible. Elle est clairement une pecnode. Elle ne peut pas savoir utiliser un clavier. C'est de ta faute. Concernant la promotion de ton père à l'avenir, ne pense pas à demander de l'aide à mon père. Pour nous, qui sommes dans le domaine de l'informatique, taper sur un clavier n'est que l'opération de base. J'espère que tout le monde pourra concentrer son énergie à explorer le monde informatique inconnu. Ne te repose pas sur tes lauriers juste parce que tu sais taper. Se reposer sur ses lauriers. En fait, je pense que vous deux êtes très excellents. D'accord. Aujourd'hui, je vais principalement vous faire visiter. Ensuite, nous allons entrer dans un entraînement militaire d'1 mois. Vous pouvez d'abord aller récupérer le matériel d'entraînement militaire. L'entraînement militaire commencera officiellement dans 3 jours. Xiu, j'ai entendu dire que c'est ton père qui dirige l'équipe pour notre entraînement militaire. C'est ça. Mon père sait que j'étudie à Wada. Il a spécialement amené quelqu'un. De plus, c'est nous qui l'enseigne. Allons-y ensemble. D'accord. Je veux voir qui d'entre vous osera y aller avec elle. Eh bien, tu peux y aller en premier. Nous ne sommes pas pressés. Très bien. Jiang Tiange, cette personne, est très solitaire et étrange. Vous feriez mieux de ne pas trop traîner avec elle. N'est-ce pas une façon d'isoler un camarade? Son père, tu peux te le permettre. Chers camarades, nous allons entreprendre un entraînement militaire d'1 mois. Ensuite, acclamons avec des applaudissements. Accueillons les instructeurs de cet entraînement militaire. C'est le père de Jiang Xiu. Lu Zhengxi est aussi là. Je suis le commandant principal de cet entraînement militaire. Jiang Yuan Chao. J'espère que cet entraînement militaire, nous pourrons nous respecter mutuellement, progresser ensemble, que cet entraînement militaire devienne une leçon inoubliable de notre vie. Je ne sais même pas qui est ma fille, qui elle est vraiment. Tout cela, c'était mon travail chez UM1 Technology, officier étudiant enseignant la saisie de texte. Je ne veux pas être le centre d'attention. Ne me vois surtout pas. J'annonce. Un entraînement militaire d'1 mois commence officiellement. À l'ouest. Arrivé. Tu es personnellement responsable. Cher camarade du département d'informatique. Oui. Waouh, cet instructeur est vraiment beau. Xiu, ton oncle Jiu doit le savoir. Tu es inscrit cette année. Il est venu spécialement pour nous enseigner, n'est-ce pas? Que racontes-tu? Je ne dis pas de bêtises. Ça doit être vrai. Pourquoi est-ce qu'il me regarde? Xiu, il te regarde. Il est sûrement venu pour toi. Tu dois lui demander d'être indulgent avec moi. D'accord, je lui en parlerai. Alors, merci beaucoup, Xiu. Lève les bras. Tiens bon. Reste stable, ne bouge pas. C'est l'heure du déjeuner. Rassemblement sur le terrain de sport à 2 heures cet après-midi. Ceux qui sont en retard devront courir 20 tours. Quelle mauvaise odeur de pauvreté. C'est vraiment dégoûtant. C'est à cause de Jiang Tiange. Tout le monde, éloignez-vous d'elle. Si vous êtes contaminé, ce sera mauvais. C'est ça. Même si tu ne le dis pas, personne ne s'assoirait avec elle de toute façon. Xiu, l'instructeur Lu est arrivé. On dirait qu'il cherche quelqu'un. Il tient aussi une canette de soda. Il est sûrement là pour te trouver. Vont-ils manger avec nous? Faire semblant de ne pas voir, faire semblant de ne pas voir. Dis donc, ce n'est pas celui qui nous donne le cours d'informatique? C'est le professeur Jiang Tiange? Elle ne nous a sûrement pas reconnus. Allons dire bonjour. Allons-y. Oncle Jiu. Et mon père? Pas besoin de me rendre compte de l'emploi du temps de Sange. Si tu as quelque chose à faire, trouve un moyen de le contacter par toi-même. Et toi? Tu es responsable du département d'informatique. C'est à cause de moi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai enseigné l'informatique à Lu Zhengxi pendant 1 mois. Je peux dire que je le connais bien, même si une truie grimpe aux arbres. Cet arbre de fer ne fleurira jamais. Xiu se fait des illusions. Les hommes sont tous très fiers. Il doit être trop gêné pour l'admettre. Oncle Jiu, voici ma camarade de classe, Guan Meizi. Elle n'est pas très bien portant. Pendant le camp d'entraînement militaire, peux-tu prendre soin d'elle un moment?
L'école n'est pas là pour que vous fassiez des exceptions. De plus, appelez-moi colonel Lu. Comrade Jiang, nous nous revoyons. Surprise, n'est-ce pas? C'est inattendu, non? Quelle surprise, quelle surprise. Les instructeurs connaissent en fait l'étudiant Jiang Tiange. Ce colonel Lu est également venu chercher l'étudiant Jiang Tiange. Ce n'est pas pour Siyu qu'il est venu dans notre département en tant qu'instructeur. Oser séduire le neveu de Jiushi, c'est vraiment se mettre en danger. Tiens, comrade Jiang, bois mon eau. Pourquoi devrais-je boire la tienne? Bois la mienne. D'accord, d'accord. Je vais juste boire ça. Il est maintenant 12h30. Il reste encore une demi-heure de pause. En retard, punition, 20 tours à courir. Pourquoi es-tu si féroce? D'accord, je comprends. Je retourne à mon dortoir tout de suite. Je l'ai remarqué auparavant. Cette professeure Jiang est vraiment jolie. Je me demande si elle a un partenaire. Rangez vos pensées inappropriées. Rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. Oui. Neveu Jiushi. Neveu Jiushi déteste le plus ceux qui ne respectent pas les horaires. Donne-moi une idée. Laisse Jiang Tiange ne pas pouvoir aller au terrain cet après-midi. Compris. Je sais que ta situation familiale est difficile. Tant que tu m'aides avec une chose. C'est 10 yuan. Ça suffit pour manger un semestre. Pourquoi traîner? Vas-y vite. Camarade Jiang Tiange. J'étais à la bibliothèque hier soir. J'ai lu trop tard. Je n'ai rien rangé. Peux-tu m'aider à emporter les livres? À la bibliothèque. Pas de problème. Vas-y, range. Merci, camarade Jiang Tiange. Pas de souci. Pas de problème. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Je suis ici pour rendre des livres. Je t'aide de bon cœur à rendre les livres. Pourquoi m'as-tu enfermé? Désolé. C'était un ordre de Jiang Xiu. Son père est très puissant. Je n'ose pas désobéir. Ne joue pas à l'innocent en te faisant passer pour faible. Si tu n'oses pas la contrarier, tu t'en prends à moi. Retour. Non. Je dois réfléchir à une solution par moi-même. Il n'y a pas de désespoir total. J'utilise l'ordinateur de la bibliothèque. Signaler une erreur au serveur. Cette époque-là, les ordinateurs étaient si chers. Dans un instant, quelqu'un viendra certainement. Un ordinateur en parfait état. Comment peut-il soudainement afficher une erreur? Étrange. Je me souviens d'avoir ouvert la porte ce matin. Pourquoi est-elle toujours verrouillée?